Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, administrateur de base de données Oracle, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre des bases de données Oracle, nous allons étudier la préparation du passage de la base en production. Ce passage, je veux le résumer sous forme d'aide-mémoire. Je veux faire un aide-mémoire pour le noyau et un aide-mémoire pour le schéma de l'application, car la base de données est en fait composée du noyau et d'un schéma. Dans cette première partie, ce sera la préparation du passage en production pour le noyau. En fait, le noyau Oracle est la base de données générique sans objet propre à l'application. Il contient tout ce qui est créé par la commande create database, notamment le table space system, le fichier redo-log, le fichier de contrôle, les tables internes créées par les scripts Oracle SQL BSQ, les utilisateurs sys et systèmes créés par les scripts Oracle SQL.bsq. En petit 2, le dictionnaire de données Oracle créé par les scripts Oracle catalogue.sql, catproc.sql, catblock.sql, etc. En troisième, les fichiers de configuration init.ora et config.ora. En quatrième, les tables space des rollback segments qui contiennent tous des rollback segments publics. Et cinquièmement, les tables space des segments temporaires, généralement appelés temp, temp-ts, temporary-data, etc. Ceux-ci sont utilisés par Oracle pour stocker les résultats intermédiaires des requêtes, par exemple lors des opérations de tri. Sixièmement, les tables space par défaut des utilisateurs, généralement appelés users, user-ts, user data, etc. Dans l'aide mémoire du noyau, on va utiliser cette liste pour vérifier que le noyau peut être passé en production. Petit 1. La préparation. La base de données est-elle correctement conçue? Point d'interrogation. Le serveur possède-t-il les capacités suffisantes pour accueillir cette base? Point d'interrogation. Des capacités de sauvegarde, restauration sont-elles disponibles sur le serveur? Point d'interrogation. En 2, nous allons voir la création. Le paramètre dbblockSize est-il correctement initialisé? Il est noté que ce paramètre ne peut pas être modifié en changeant simplement le fichier init.ora en redémarrant la base, comme de nombreux paramètres du noyau. Le paramètre dbblockSize ne peut pas être changé après la création de la base, sauf en cas de recréation. Le paramètre dbname est-il correctement initialisé? Point d'interrogation. Ce paramètre ne peut pas non plus être modifié en changeant simplement le fichier init.ora et en redémarrant la base. Le paramètre nslan
Charter 7 est-il correctement initialisé? Point d'interrogation. Ce paramètre ne peut pas non plus être modifié en changeant simplement le fichier init.aura et en redémarrant la base. La destination du fichier d'alerte est-elle connue et définie? Point d'interrogation. En effet, en cas de problème, lors de la récréation de la base ou même lors de son utilisation, le fichier d'alerte est nécessaire pour tracer les messages d'erreur de type système. Existe-t-il plusieurs copies du fichier de contrôle sur des disques en miroir sur des unités différentes? Point d'interrogation. Le tablespace système est-il correctement dimensionné? Point d'interrogation. Existe-t-il au moins 3 groupes de fichiers redo-lock, un utilisé, un en attente d'utilisation et l'autre en train d'archiver? Les fichiers redo-lock sont-ils correctement dimensionnés? Point d'interrogation. Il est recommandé de redimensionner chaque groupe à un minimum de 1.5 mégaoctets et de contrôler le basculement de redo-lock si la base sur un fichier de redo-lock en cours d'archivage. Elle s'arrête. Le groupe de redo-lock sont-ils mirrorés? Point d'interrogation. Les divers paramètres max, par exemple max loss file, sont-ils initialisés en accord avec le type d'utilisation qui serait fait de la base de données? La base doit-elle tourner en mode archive lock? Point d'interrogation. Et en troisième, c'est la finalisation. Les scripts de création du dictionnaire de données ont-ils été exécutés? Ceci inclut au moins catalogue.sql, catproc.sql et catalogue.catblock et catblock s'il vous plaît, excusez-moi, catblock.sql. Existe-t-il un ou plusieurs tablespaces dédiés au segment temporaire? Point d'interrogation. Le tablespace temporaire est-il de type temporary? Est-il correctement dimensionné? Ce tablespace devrait être au moins aussi gros que le plus gros des index, plus de 10% de marge. Existe-t-il un ou plusieurs tablespaces dédiés au rollback segment? Est-il correctement dimensionné? Le paramètre de stockage de rollback segment sont-ils correctement définis? L'utilisateur 6 et peut-être système est-il seul propriétaire des objets créés dans le tablespace? Point d'interrogation. Le script pub bld.sql a-t-il été exécuté sur le schéma système? Quatrièmement, définition de tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs utilisent les tablespaces défaut et temporary adéquats. Point d'interrogation. Les utilisateurs ont-ils des quotas associés à leur tablespace par défaut? Faut-il définir les profils pour cette base de données? Et en cinquième, maintenant, c'est la sécurité. Le mot de passe fourni, les mots de passe, s'il vous plaît, fournis par défaut lors de l'installation ont-ils été modifiés, particulièrement pour des comptes système? Le rôle du DBA est-il réservé aux seuls administrateurs de l'instance? Les rôles et les privilèges adéquats ont-ils été attribués à tous les utilisateurs finaux? En dernier,
le contrôle post-implémentation. La base a-t-elle été intégrée aux procédures de sauvegarde? Une procédure de contrôle périodique des blocs corrompus a-t-elle été mise en œuvre? La SGA, System Global Area, a-t-elle été correctement dimensionnée? Ben voilà, je termine maintenant sur la préparation du passage en production et plus précisément le noyau. En ce qui concerne le schéma de la base de données, nous le verrons plus loin dans un chapitre approprié. Je vous remercie.